En 2024, le Sénégal et l'Union européenne ont décidé de ne pas renouveler leur protocole d'accord sur la pêche durable, signé le 18 novembre 2019 pour une durée de 5 ans, suite à l'inscription du Sénégal par l'UE sur la liste des pays tiers non coopérants en raison de défaillances dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Ce protocole, arrivé à terme le 17 novembre 2024 à minuit, permettait aux navires européens de pêcher dans les eaux sénégalaises 10 000 tonnes pour les thonidés et espèces apparentées, ainsi que 1 750 tonnes de merlu par an, en contrepartie d'un financement d'environ 10 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans selon les prévisions. Donc le Sénégal a jugé que c'était extrêmement faible, donc on ne peut même pas parler de revenus, parce que quand même, sur toute une année, avec tout ce que ces bateaux prenaient comme quantité de poissons, avec des techniques souvent de pêche un peu illicites, le gouvernement du Sénégal a décidé quand même de revoir ses contrats. En conférence de presse le jeudi 28 novembre 2024, la ministre des Pêches, Dr Fatou Diouf, a annoncé que le Sénégal avait reçu un montant global de 9,9 millions d'euros, soit 6 524 266 770 francs CFA, sur les 10 milliards de francs CFA prévus pour la période 2019-2024. Mais avec ces Européens qui n'étaient pas en fait aussi dans la gestion maritime de nos ressources. Et donc le Sénégal doit se débrouiller à d'abord veiller sur son territoire maritime, mais aussi promouvoir une véritable politique de pêche pour quand même une rentabilité plus importante quand même de ces ressources. Un dialogue formel a été lancé entre les autorités sénégalaises et européennes pour aborder les questions liées à la pêche INN dans le but de résoudre les problèmes identifiés. Les secteurs de la pêche et de l'aquaculture génèrent des centaines de milliers d'emplois et contribuent à 3,2% du PIB national et 12% du PIB du secteur primaire.